Il faut étudier, mais il faut savoir que la connaissance qui fera que je serai un connaisseur équilibré, c'est la connaissance de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Que pour connaître, et il a dit, on va lire ça, on va lire rapidement Proverbe 18, verset 15. Il dit, Proverbe 18, verset 15, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous allons voir à peu près en quoi il est important de connaître. La connaissance nous apporte quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? On va voir ça ensemble. Rapidement. Un cœur intelligent acquiert la connaissance de la science. Je veux la version où la fiche de la connaissance. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Vous voyez, très souvent, on veut, dans ce monde où nous sommes, on court derrière des choses. Comme par exemple, je dois trouver de l'argent pour entretenir mes enfants, ce qui est normal. Je dois me vêtir, je dois faire ci, je vais faire ça, ce qui est normal. Quelqu'un d'intelligent cherche à apprendre et le cœur et le sage veut recevoir un enseignement valable. Donc, on voit que celui qui est sage n'est pas sage en se disant je suis sage, je connais tout. Sa sagesse est démontrée par sa soif d'apprendre. Sa sagesse est démontrée par sa soif d'apprendre. Sa soif de dire, je dois encore savoir quelque chose. Je dois comprendre quelque chose. Il y a quelque chose que je dois savoir. Sa sagesse est démontrée par sa soif de comprendre. Mais de comprendre quoi? De comprendre Christ. De comprendre Christ. On va lire Psaume 119, verset 66. Avant que je n'aille au verset de Jésus même. Psaume 119, verset 66. Alléluia. Celui qui réfléchit à quelle connaissance, le sage cherche à entendre des paroles instructives. Ça, c'est Proverbe 18, verset 15, toujours. On va lire Psaume 119, verset 66. 6. Dieu nous a révélé quelque chose là. On va voir ça ensemble. Verset 66. Apprends-moi à bien apprécier et à connaître tes commandements, car j'ai toute confiance en eux. Une autre version. Apprends-moi à bien apprécier et à connaître tes commandements. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Voilà la version que je veux. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois en tes commandements. Notez ceci. Il dit, enseigne-moi, apprends-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois en tes commandements. Nous avons établi tout à l'heure que c'est parce qu'on croit en Jésus-Christ qu'on est épargné des souffrances. Ce qu'il est en train de dire, dans la Nouvelle Alliance, on va dire ça comment? Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois en toi. Je crois en Jésus, d'accord? Je crois en la grâce qui a été pourvue. Je crois que je suis sauvé par grâce. Je crois que ce n'est pas les hommes qui m'ont sauvé. D'accord? Mais dans cette foi-là, que c'est par grâce que je suis sauvé, apprends-moi le bon sens et l'intelligence. Ça veut dire quoi? La foi seule dans la grâce qui nous a été faite ne nous suffit pas. Écoutez bien ce que je dis. La foi seule dans la grâce qui nous a été faite ne suffit pas. Je ne veux pas contredire Paul qui a dit ta grâce me suffit. Je ne suis pas de Paul qui a dit ta grâce me suffit. Mais je dis, la foi seule dans la grâce qui nous a été faite ne suffit pas. Parce que le but de Dieu, c'est qu'après notre salut, nous parvenions à la connaissance exacte et précise de la vérité. Donc, si nous s'arrêtons au salut, on a accompli la volonté de Dieu à moitié. Mais lorsque, après le salut, nous disons, je dois connaître le salut, je dois comprendre comment je suis sauvé, je dois comprendre les bénéfices dans le salut, je dois m'exercer à comprendre cela. Donc ce n'est plus Dieu qui va te forcer à le faire, c'est toi-même qui va te forcer à le faire. C'est une décision personnelle de chercher à dire. Il dit, enseigne-moi, il fait une demande. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois en toi.
Oh Seigneur, je crois en toi. Qui sont ceux qui croient en Jésus ici? Nous croyons, comme nous qui sommes ici, nous croyons que Jésus est Dieu, manifesté de la chair pour nous sauver de nos péchés. Et après qu'il a été enseveli, il est ressuscité. Nous le croyons. Mais dès qu'on a fini de croire cela, on doit tous les jours demander à Dieu, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Pourquoi on doit chercher à connaître le bon sens et l'intelligence? Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va remonter. On va lire verset 30 pour voir le contexte. Je vais vous montrer quelque chose. Le contexte, verset 36, c'est pas verset 30, on va remonter. On va verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus parlait à qui? Il parlait aux Juifs. Hein. Écoutez bien ce que je veux dire. Vous allez lire le verset à la maison. Suivez bien ce que je veux dire. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et il dit aux Juifs qu'il avait cru en lui. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez des choses là. Et dire, attendez verset 31 s'il vous plaît. Avant verset 1. Et dire aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a deux choses à retenir. Il y a ceux qui ont cru en lui. Et il y a ceux qui les ont à demeurer dans sa parole pour être vraiment qui? Ses disciples. Donc il y a une différence entre le croyant et le disciple. Le croyant, c'est celui qui a reçu l'évangile qui est sauvé. Le disciple, c'est celui qui a reçu l'évangile, qui est sauvé, mais qui demeure dans la parole. Et demeurer dans la parole est expliqué par Dieu dans le second verset. Dans le verset qui suit. Ne croyez pas que demeurer dans la parole, c'est dormir dans la parole. Ce n'est pas comme la parole, comme demeure, dormir dans la parole, ce n'est pas ça. Demeurer dans la parole, c'est chercher à connaître, verset 22, verset 32 s'il vous plaît, à connaître la vérité. Demeurer dans la parole, c'est chercher à connaître la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui l'affranchit. Demeurer dans la parole, c'est chercher tous les jours à connaître la vérité. Depuis que je suis dans ce ministère, quand je suis des enseignements, je me demande, mais j'avais suivi ça au moins une fois, non? Pourquoi c'est comme si c'est nouveau? Il y a une nouvelle révélation. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour dire que on peut être dans le message là et croire qu'on connaît tout sur Jésus-Christ, on connaît tout sur la vérité. Non, je connais tout, non. Il y a un adage qui dit chez nous, souhait et non souvent, et non nuit foa. Je ne sais pas comment on dit ça en français. On peut finir de grandir, mais on ne peut jamais finir de connaître. Dès que nous savons dans notre conscience qu'on ne peut jamais finir de connaître, nous ne pouvons jamais dire, même en nous-mêmes, je connais. Je dois continuer à connaître. Je dois continuer à apprendre. C'est fondamental. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va chercher à connaître? La thèse du départ, c'est que Dieu dit, mes enfants, ceux qui m'appartiennent, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le point du départ. Maintenant, on est en train de voir quel type de connaissance. On a vu que c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et Jésus, qui est la vérité, était devant les Juifs. Jésus est la vérité. Il est la vérité. D'accord? Il était devant les Juifs. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il parlait de quoi? Il ne parlait pas de, vous connaîtrez sur moi, vous connaîtrez la vérité. Il est la vérité. Il est en face de lui. Mais il est en train de faire une prophétie. Vous connaîtrez la vérité sur le sacrifice que je suis venu accomplir. Parce que la vérité en dehors du sacrifice de Jésus-Christ n'est pas la vérité. Notez bien ce que je dis.
la vérité en dehors du sacrifice que Jésus a accompli à la croix n'est pas la vérité. Parce que c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui explique toute la Bible. C'est le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix qui explique toute la Bible. Qui explique que Dieu est amour. Si on te dit Dieu est amour sans te faire comprendre le sacrifice de Jésus-Christ, tu ne peux jamais comprendre que Dieu est amour. Jamais. Donc c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui explique Dieu et qui explique toute la Bible. Donc il est en train de dire, vous connaîtrez la vérité sur le sacrifice que je vais faire. Et après ce sacrifice, après avoir connu cette vérité, vous serez affranchis. Donc il est en train de mettre le focus sur ce qu'il va faire. Mais nous savons qu'il a déjà fait. Donc à notre époque, ce n'est pas qu'il va faire, mais il nous dit, vous devez connaître la vérité sur ce que j'ai fait pour l'humanité. Sur le fait que j'ai décidé, en tant que Dieu, esprit, de devenir chair, pour mourir pour les hommes, afin que les hommes soient sauvés. Vous devez connaître la vérité sur le fait que je suis la rançon qui a payé le prix du péché, qui est la mort à votre place. Vous devez connaître que je suis la personne, le médiateur entre Dieu et les hommes, qui a réconcilié les hommes avec Dieu. Vous devez connaître que je suis votre rédempteur. Donc, lorsque nous allons connaître tout ça, plus nous avançons dans la connaissance, plus nous allons être affranchis. Je veux que vous me trouviez un verset que je n'ai pas en mémoire. La grâce et la paix vous sont multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi il faut connaître Jésus-Christ? Pourquoi il faut connaître le sacrifice de Jésus-Christ? Parce que le besoin de l'homme sur la terre, ça se résume dans une seule phrase. La paix. Je vais vous expliquer. Vous allez dire non, ce n'est pas que la paix. Je vous explique, c'est la paix. Tout ce que nous avons besoin, c'est la paix. Si ton enfant ne va pas à l'école, est-ce que tu es en paix? Hein? Si ta moto est en panne, est-ce que tu es en paix? Hein? Si tu vas, tu ne dors pas bien à la maison, si tu rentres à la maison, tu ne dors pas bien, est-ce que tu es en paix? Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous garantit? Ce n'est pas une promesse. Qu'est-ce que Dieu nous garantit? Le verset est là. La paix et la grâce sont multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu nous garantit? Il dit, plus vous allez connaître qui je suis, plus vous allez voir la paix et la grâce se multiplier dans votre vie. Vous avez déjà la paix. Mais quand on parle de multiplication de la paix, ça signifie quoi? Manifestation tangible de la paix. La paix de Dieu est déjà en vous. Avant que Jésus ne parte, il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde le donne. Mais cette paix est déjà en nous. Maintenant, il dit, plus vous allez me connaître, plus vous allez découvrir ce que j'ai fait pour l'humanité, la paix déjà en vous va se multiplier, donc va se manifester. Donc, si vous ne dormiez pas, vous allez dormir. Si vous ne payez pas les fournitures pour vos enfants, vous allez payer. C'est la prophétie. Commencez par dire Amen. Nous sommes à la veille de la rentrée. Si vous vous souciez de comment vous allez payer les fournitures scolaires, la contribution, la parole déclare aujourd'hui que vous allez payer. Parce que plus vous allez connaître Jésus-Christ, la grâce et la paix seront multipliées dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans votre vie familiale, dans votre vie entrepreneuriale, dans votre vie matrimoniale, tous, dans tous les domaines de votre vie. La grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est important de connaître Dieu et Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? D'accord? Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu sans Jésus-Christ. Donc plus nous allons creuser le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, plus nous allons voir la paix et la grâce se multiplier dans notre vie. Au nom de Jésus, que cela soit accompli dans votre vie. Amen.